Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment déjà tous très bien. Donc aujourd'hui, encore une fois, et comme je vais me le répéter, c'était pas une vidéo que je pensais du tout faire. C'est vrai que sur les différentes vidéos que je vous ai faites, je vous ai dit que ma prochaine vidéo serait sûrement à la reprise 5 septembre, etc. Mais avec tout ce qui se passe, sur Rubirama, sur les groupes du Stade Toulousain où je suis, avec toutes les nouvelles infos qu'il y a et qui ne sont pas du tout rassurantes, et bien tout simplement je suis obligé de faire cette vidéo pour en discuter avec vous, pour connaître vos avis, notamment voilà, sur le Covid-19 qui est en train de revenir petit à petit et c'est pas du tout rassurant. Donc les semaines dernières, la dernière info que j'avais vue, c'était par rapport au Loup, où il y avait trois joueurs de l'équipe qui avait été atteinte du Covid-19 et d'où ils ont dû annuler leur stage, ils ont dû annuler beaucoup de choses suite à ça. Et la dernière info qui vient de tomber, écoutez bien, il y aurait 10 joueurs du Stade français, enfin de l'effectif du Stade français qui auraient été affectés par le Covid-19, qui seraient positifs au Covid-19. Et tout simplement, qu'est-ce que ça va être le début de saison. On est à un mois, même avant un mois de la reprise du top 14 qui est le 5 septembre. Et moi, je vais me poser la question et j'aimerais bien connaître vos avis. Est-ce que le top 14 est menacé de cette reprise? Est-ce qu'on va devoir la décaler, cette reprise? Est-ce qu'on va devoir quand même y jouer? Mais de voir déjà la première info qui a remonté 3 joueurs du Loup qui ont été testés positifs, et là on apprend 10 joueurs quand même, 10 joueurs dans une équipe, c'est juste énormissime, 10 joueurs du Stade français, de notre club du top 14 affectés par le Covid-19. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres joueurs d'autres clubs qui vont être testés positifs? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres joueurs du même club qui vont être testés encore positifs? Est-ce qu'on va devoir commencer la saison comme il se doit le 5 septembre? Est-ce qu'on va devoir la décaler par rapport à cette situation? Comment on sait que cette saison ne va pas être comme d'habitude, par rapport déjà à la jauge de spectateurs qui est limitée déjà à 5000 personnes, tout simplement. Est-ce qu'on va devoir commencer la saison le 5 septembre? Enfin, plein de questions qui se posent. On sait déjà que ça va pas être une saison normale. On sait que ça va être une saison qui va être saccagée, qui va être coupée. Est-ce que ça va être pire que l'année dernière? Parce que l'année dernière, on s'était arrêté à la 17e journée, mais il n'y avait pas eu autant de cas, autant de nouvelles. Oui, tout simplement, la saison n'a même pas commencé. On est à même pas un mois de la saison et on a déjà le Loup qui est positif. On a déjà le Stade français qui va être positif. Je me demande s'il va pas y avoir déjà d'autres clubs qui vont être testés. Tout simplement, j'ai peur pour cette reprise, j'ai peur pour le top 14 qui est menacé. Tout simplement, moi, si je devais donner mon avis, avec ce qui se passe, j'attendrai déjà de commencer la saison, parce qu'on sait pas ce qu'il peut y avoir. On sait pas si dans 1 ou 2 semaines, on sait pas s'il va y avoir un autre club qui va être affecté. La décision, je pense, de la NNR qui doit y réfléchir par rapport à ces deux cas dans les 2 différents clubs. Donc c'est des nouvelles qui ne sont pas du tout rassurantes pour la suite du top 14. Tout le monde est en manque de rugby, tout le monde attend cette reprise le 5 septembre. Mais bon, s'il y a des clubs qui ont le Covid-19, on ne va pas prendre le risque, je pense, de commencer la saison début septembre, si bien sûr beaucoup de personnes ou des clubs ont un risque de le reprendre. Donc c'est des nouvelles qui sont pas bonnes, des nouvelles qui coupent un peu le moral, parce que tout le monde attend le rugby. Moi, ça fait énormément de temps que je l'attends, qui vont peut-être nous rebooster un peu cette année, un peu qui est comment on peut qualifier cette année de 2020 qui est catastrophique, voilà, tout simplement catastrophique. Je ne vais pas pour rappeler les événements qui ont eu lieu, mais c'est une année totalement catastrophique, et les événements sportifs pour moi sont là pour remonter un peu le moral, et de voir ça dans les dernières semaines, et bien, tout simplement ça coupe le moral, et je ne sais pas qu'est-ce que ça va être la suite, la suite pour la saison de 2020-2021. Moi, si je dois donner encore un avis, j'aurais attendu tout simplement pour commencer le championnat. On ne sait pas, comme je vous l'ai dit, ce qui peut se passer fin août et début septembre. On ne sait pas s'il peut y avoir d'autres clubs qui vont être testés positifs, d'autres joueurs qui soient un staff personnel. Donc tout simplement, je ne sais pas, et en espérant que
il n'y ait pas d'autres clubs qui soient affectés, pas d'autres joueurs, même que ça soit du coup encore du Stade Français. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la reprise du championnat, si c'est menacé, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de la LNR, si vous l'aurez reculé, si vous aurez quand même commencé le 5 septembre, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche. Nous sommes à 10 personnes, d'être 400 abonnés sur la chaîne, c'est totalement un truc exceptionnel, que je n'ai même pas de mots pour vous dire. 390 si j'ai eu un coup de pouce, mais incroyable. On a passé la barre des 300 abonnés que je voulais, on les a passés en même pas un jour quand j'avais fait la vidéo de remerciement pour VAM, et là on est à 10 abonnés d'être 400. Enfin, je voudrais juste vous remercier parce que c'est voilà, c'est grâce à vous que je continue à vous faire des vidéos, continuer à vous faire les débriefs, et tout simplement je voudrais vous dire un grand merci, et puis je vous souhaite une très bonne journée.